Bonto, comment tu vas? Ça va, ça va. Je commence à voir le bout du tunnel, la lumière. Disons que je suis dans un tunnel et j'ai l'impression de voir une petite lumière au bout. Et avec tout le travail acharné, voilà, je m'en rapproche de plus en plus. Et bon, mais cette lumière, bien évidemment, c'est le groupe, c'est les matchs. Et je ne peux pas dire encore aujourd'hui une date précise de reprise, mais en tout cas, je m'y rapproche jour après jour, quoi. Donc ça fait plaisir. Là, je rentre dans la réathlétisation, la phase vraiment intéressante. Donc voilà. Donc je suis content, je suis vraiment bien entouré au niveau du club, au niveau de ma famille aussi. Mais que ce soit les kinés, les préparateurs physiques, le coach, tout le staff, les joueurs sont tous bienveillants avec moi. Donc ça facilite mon retour. Ce matin, tu as fait des tests physiques avec le coach? Ouais. Ouais, alors j'ai fait des tests de saut, tout ça, donc j'ai encore une marge de travail assez importante sur ma jambe lésée, mais voilà. Et après j'ai fait des tests physiques où là ça s'est plutôt bien passé, où au niveau du cardio j'ai pas spécialement trop perdu, donc c'est assez intéressant. Mais après c'est normal que c'était mes premiers sauts depuis mon opération, donc voilà, il y a une marge de progression et c'est normal aussi, quoi. Le coach disait peut-être fin mars pour l'entraînement collectif, mais sans opposition, circuit technique. Si tout va bien, c'est ce qu'on s'était fixé. Ouais. Là, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de caillou dans la chaussure, disons. Donc voilà, on évolue surtout au ressenti, voilà, surtout par rapport à mon physique. Moi, pour l'instant, tout ce que me propose le staff et les kinés, j'encaisse assez bien. Je valide petit à petit tout ce qu'ils me proposent. Donc, ouais, ça peut être envisageable de retrouver le groupe d'ici fin mars. Ouais. Bon, maintenant, tu suis le match devant la télé, ouais, dans les tribunes. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Il y a de bons résultats. Je trouve qu'on a vu sur le match du Havre qu'une autre facette qu'on pouvait proposer dans ce championnat, voilà, s'adapter à l'équipe adverse. Je pense que c'est pas le plus beau match qu'il y a eu depuis le début de saison, mais en tout cas au niveau de l'efficacité dans les deux surfaces, voilà, on peut être très costaud défensivement et savoir être opportuniste comme on l'a été. Tout en laissant le ballon à l'adversaire. Voilà. Après, c'est sûr que pour les postes offensifs, c'est pas les meilleurs matchs à jouer, mais en tout cas, c'est des matchs qui doivent unir, qui doivent rassembler les joueurs, parce que on a fait preuve de solidarité, d'unité, et il faut passer par là aussi sur certains matchs pour prendre des points. Voilà. Même si aujourd'hui, on n'est pas dans une situation vraiment inconfortable au niveau comptable. Mais ça fait toujours, je me mets à la place des joueurs, ça fait toujours plaisir de battre le 6e sans prendre de but en plus, et tout en étant costaud, quoi. Voilà, il faut passer par là aussi. Pardon, ils sont à 8 points du 5e, il reste 10 journées, on va dire les 30 points. Est-ce que quand tu les vois, tes partenaires, tu leur dis il faut y croire encore? Est-ce que tu penses que c'est encore jouable? Bien sûr, l'objectif numéro 1, ça reste le maintien. Aujourd'hui, mathématiquement, on n'est pas maintenu, même si on a quand même pas mal de points d'avance et on est dans une position assez confortable. Ce qui doit nous permettre aussi de pouvoir jouer relâché et sans se prendre la tête non plus, mais d'aller chercher, pourquoi pas, les places qui sont juste devant nous. On n'est pas très loin, il y a de gros matchs qui arrivent là sur les 2 journées qui vont arriver avant la trêve. Donc ces matchs-là vont pour moi décider de l'avenir et de ce qu'on va pouvoir jouer sur les 6-7 derniers matchs. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a la possibilité, on n'est pas loin, bien évidemment, mais il faut en être conscient. Et voilà, il faut déjà atteindre cette barre des 43 points, mythique au maintien, voilà, disons. Et puis après, on sera en capacité de dire si on est loin ou pas loin de jouer les places au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a l'impression
C'était pas si loin que ça. Ça ne tient rien, non, mais bien sûr, ça ne tient rien. C'est un championnat très très homogène, très serré. J'ai vu un super match contre le Paris FC où il y avait vraiment une grosse intensité, où ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas vu un match de haut niveau qu'on a pu proposer au Costia. Donc voilà, on est capable de faire de super matchs, on est capable d'être très costaud défensivement comme on l'a été au Havre, tout en laissant la balle à l'adversaire, en contrant l'adversaire et en contrant ses plans. Donc voilà, on a plusieurs flèches à notre arc. Donc c'est intéressant, ça montre qu'on est capable de s'adapter et ça montre aussi que voilà, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a une grosse équipe, disons des individualités qui ont la capacité de changer un match qu'on ne peut pas se permettre aussi d'être très costaud défensivement et de laisser la balle à l'adversaire. Voilà. On l'a fait contre le Havre. Je sais pas encore, je suis pas encore dans Sénégal pour savoir comment on va jouer contre Auxerre, mais voilà, je pense que c'est un championnat très serré. On a la capacité de vite basculer en faisant des séries. Voilà, on a gagné au Havre, il faut essayer d'enchaîner contre Auxerre et contre Ajaccio. Ça serait bien. Ça donnerait une fin de championnat alléchante. Justement, le coach il avait dit à l'équipe d'être plus une équipe de chiens contre le Havre. Est-ce qu'il va falloir être un peu plus offensif, peut-être plus des pitbulls? Ça, après, c'est le coach qui en décidera, mais en tout cas, oui, sur le match, le coach et le staff avaient bien préparé le match du Havre, en contrant la tactique que voulait faire le Havre. Donc voilà, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, c'est un aspect de jeu du coup qu'on maîtrise aussi. Ça, on n'a pas que des individualités qui font les différences. On est aussi costaud, on peut être aussi costaud défensivement avec un grand Péco, voilà, un grand gardien sur le match du Havre. Voilà, ça montre une grande solidarité. Il faut s'appuyer sur ça. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les matchs, et je ne pense pas que ce soit l'objectif du coach de faire ça tous les matchs, mais disons que s'appuyer sur des genres de matchs comme ça, on a fait preuve de solidarité dans tous les domaines. Quand Péco faisait un arrêt, il y avait des regroupements autour de Péco, ça montre une unité, voilà. Et c'est des matchs comme ça qui sont fédérateurs pour la suite. Donc tu n'étais pas dans le groupe, sur le terrain et tout, souvent à bas côté, donc c'est peut-être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il a finalement manqué sur la durée pour peut-être être dans le top 5 et quelque chose là? Ouais, il y a eu pas mal d'instabilité, il y a eu pas mal d'aspects à prendre en compte. On est descendu de Ligue 1. Il y a eu des choix importants qui ont été faits. Reda est parti, le coach Planck est parti, l'arrivée du coach Usaï. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des joueurs qui ont mis du temps à encaisser le fait qu'ils n'allaient pas jouer en Ligue 1 cette saison. C'est difficile. Je pense qu'il y a un gros aspect mental qui a joué. Mais en tout cas, depuis l'arrivée du coach, sur cet aspect-là, en tout cas, on est beaucoup mieux, quoi. On est beaucoup mieux. Il y a une belle dynamique qui s'est mise en place quand il est arrivé au départ. On a eu un petit passage à vide, mais voilà, aujourd'hui, je pense que tout le monde est concerné. Toute l'équipe travaille très bien. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Après, voilà, il y a l'aspect individuel de chacun, que ce soit les joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont en instance de départ, tout ça. Les fins de saison sont jamais évidentes, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie. Tous les clubs sont dans cette situation-là. Voilà, il faut je pense trouver à chaque joueur, après c'est propre à chaque joueur, mais en tout cas il faut trouver une énergie, il faut trouver une motivation, peu importe ce qu'on a à jouer. Il ne faut pas manquer de respect au football, et ça reste des matchs de très haut niveau que l'on va jouer, donc il faut que tout le monde soit conscient. Moi j'ai vécu ce qu'on peut appeler la merde pendant très très longtemps. Là je vois le bout, et c'est pour ça que je me dis finalement jouer c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, il faut que tout le monde en soit conscient.
Et il faut voilà, quand je dis pas manquer de respect au football, c'est pas prendre les matchs en disant bon, il y a un match, il faut que je mette mon short, mes crampons, il faut que j'aille jouer. Non, au contraire, on est des privilégiés, on a la chance de pouvoir faire ce sport qui est magnifique. Et c'est quand finalement on a mis les doigts dans la merde qu'on sent son odeur. Quoi, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on est des vrais privilégiés. Et qu'un match, ça reste un match de très haut niveau et que c'est. Tu arrives à faire passer ce message, tu le dis, t'es pas sur le terrain. C'est difficile, C'est difficile parce que moi je suis pas dans le vestiaire, j'ai tendance à faire passer les messages quand je jouais dans le vestiaire, où c'est vraiment là où il y a l'atmosphère qui est intense et c'est là où on fait passer les meilleurs messages. Mais il y a des joueurs qui prennent le relais comme Pablo, comme Gaëtan, voilà, des joueurs d'expérience qui le font très bien à ma place. Voilà, moi il faut savoir rester à sa place. Moi aujourd'hui, oui, je suis capitaine de cette équipe, mais on n'a pas le même rôle quand on est blessé, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Je fais pas les déplacements avec eux, tout ça. Mais non, mais les joueurs en sont conscients. Il n'y a pas de mauvais mecs dans cette équipe. Il n'y a que des mecs qui se battent pour le maillot. Mais voilà, il faut être conscient que la fin de saison peut être très longue si on ne met pas tous ces aspects-là en compte. Donc bientôt plus de Gypsy King dans l'infirmerie. Ouais, si, ça après, ça reste ça. Ça change pas après. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aimerais donner le relais à quelqu'un d'autre. Pas à quelqu'un d'autre, j'aimerais donner le relais au kiné par exemple. Oui, qu'il s'assoit seul s'il veut. Mais le donner à quelqu'un d'autre, non, ça voudrait dire que quelqu'un d'autre serait blessé. Mais voilà. Il faut, en fait, j'essaye de. Par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que j'ai vécu des choses plus difficiles. Il y a des gens qui l'ont vécu avant moi, il y a des gens qui le vivront après moi. Ça fait partie du sport. Mais rares sont les jours où je suis arrivé avec la mauvaise humeur ici. J'essaye d'arriver avec le sourire, j'essaye de transmettre la bonne humeur à tout le monde. Voilà, je suis comme ça et je ne changerai pas sur ça. Même s'il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où il y a des jours qui sont plus difficiles que les autres. Voilà, ça fait partie de la rééducation, ça fait partie des choses à améliorer, mais ça va me servir mentalement, tout ça. Donc voilà, je sais que en tout cas quand je reviendrai sur le terrain, je sais par quoi je serai passé et voilà, et ça va me servir, c'est sûr. Ça sert toujours de toute façon. Oui, parce que là ça va pas être facile quand vous allez sur le terrain, le groupe part tous à gauche, ça te part tout seul à droite. Ouais, c'est un moment c'est long, il y a des moments difficiles, il y a des moments de grande solitude, voilà, où on a envie de faire accélérer les choses, mais finalement le corps te dit stop. Donc c'est pas des mots évidents, il faut être à l'écoute de son corps, il faut vraiment avoir une grande patience et essayer de trouver le temps pour travailler autre chose. Voilà, il y a des tas de choses à travailler finalement quand on est focus sur la saison et quand il y a l'enchaînement des matchs, on n'a pas le temps de travailler et c'est des choses, moi là, en étant blessé, qui m'ont servi finalement pour... Qu'est-ce que tu travailles pas? D'autres aspects, je travaille là, tout ce qui est mobilité, je prends le temps de faire pas mal de musculation, de progresser sur des choses où j'étais moins bien avant ma blessure, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que c'est des moments pas évidents. La famille, les amis, le staff, les joueurs sont hyper importants parce qu'ils sont bienveillants et sur ça, les supporters, voilà, je reçois beaucoup de messages de bienveillance et c'est hyper important parce qu'on se sent vite seul et on se sent vite oublié, mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est les aléas d'une carrière, il n'y a pas que des moments faciles, au contraire il faut passer par des moments un peu plus compliqués pour être conscient que ce que vivent les joueurs là, finalement c'est vraiment des moments de bonheur. C'est vrai que tu as l'air plus costaud. Je te remercie.